Nous allons donc passer maintenant à la deuxième partie de l'interview, là où vous répondez aux questions Débile. Non, débiles. des Pas gens. que, Débile. des gens, pas des débiles. Je vais donc commencer par une question qui a été posée par Al, qui est d'où vient vos pseudales? D'où viennent? D'où viennent. Oh la vache. T'avais fait des Oui, mais fautes pas même à d'où l'écrit à vient. l'oral, quoi. Parce qu'en fait, le pire c'est que c'est écrit sur ma fiche en au pluriel. Je sais pas, en tête j'avais l'impression que je vous le posais à chacun votre tour en fait. Oula, vous êtes con. Bon, allez, vas-y, Loki. Et d'ailleurs, pour Lucky, une petite spécificité, pourquoi Subkid? Ouais, bah, Sopkin, ce sera rapide une fois que. Enfin, oui, bref. Alors, le kit, pardon. d'où ça vient? Ça vient de la contraction Enfin, contraction. Ça vient de Lucky, du Sli, qui vient en fait de Lucky Luke, qui était un surnom qu'on m'a donné quand j'étais très jeune, à la primaire, je Tire plus crois. vite que ça. Ah. Je disais, c'est un plaisir de travailler avec mes collègues. Et donc la contraction de Lucky et de Kid, tout bêtement. C'est pour ça qu'il y a le YID, hein, et c'est pas Lucky Qui fait chier tout le monde. C'est pas les identifiants chanceux ou quoi que ce soit, ça vient juste de la contraction de Lucky Luke, en gros, enfin Lucky et Kid. Parce qu'en gros, quand avant j'avais les pseudos de Kiku que tout le monde a eu quand il jouait à Call of Duty sur la PlayStation. Et je me suis dit, en fait, c'est en achetant mon Minecraft, je me suis dit, il faut que je me trouve un pseudo propre, qui fasse propre, quoi. Pas forcément, comment dire, un minimum sérieux. Et je me suis dit, autant trouver un truc qui se rapporte un minimum à moi, parce que voilà, trouver un truc générique, bon, c'est bien drôle, mais voilà. Et donc pour ça qu'il y a le Lucky, parce que souvent on m'appelait à cause de mon prénom, parce que Lucas, Lucky Luke, les gens se sentent intéressants en primaire, hein, voilà. Le king de la cour de récré. Pas moi, hein, ceux qui trouvent les noms débiles. Et, Mais sinon ça aurait été le King. oui. Oh là là. Et Fatigant, c'est pour fatigant. ça, et Kid, parce que j'ai dû faire ça il y a 5 ans, et je me suis dit, bon bah je suis pas boy, ça rendait mal, Oh man, oui, ça aurait bah, été ridicule. oui, voilà. Lucky boy. Non, mais surtout que le but c'était de faire une contraction, et Kid se prêtait bien, donc c'est pour ça que c'est la contraction de Lucky Kid, voilà. Et alors pourquoi Sub Kid? Alors là, je dois faire un mini brin d'histoire, je vais essayer d'être bref, j'ai un peu de Parce mal. qu'il fait partie des subs. Parce qu'en fait, voilà, je fais partie des sup. Alors les sup, qu'est-ce que c'est? C'est à l'époque où il est arrivé, et ça fait bien longtemps, Sup Killer, qui était son pseudo, qui était et qui est toujours son pseudo, mais qui n'avait rien à voir à ce temps-là avec les sup, était helper, voire même déjà modo, je crois. Peut-être, enfin, bref. On s'en bat les couilles. Du coup, il devait aider les gens en détresse, et à un moment, il a aidé un mec, et le mec l'a dit, ouais, merci, sup machin. Et là, ça a fait tilt, et les mecs se sont dit, eh, viens, on crée un groupe et tout machin, on s'appelle les sup, et on met sup devant nos pseudos, parce que, bah voilà. Et du coup, il y a eu Sup Nairi, pour la plus connue. Il y a eu Sup Cadeau, enfin Sakado, qui est revenu il y a pas longtemps, je crois. Enfin bref, il y en a eu pas mal. Ils ont créé une ville, qui n'est pas la ville qu'on connaît actuellement. Ils ont créé une ville et tout machin. Et finalement, je crois que tout le monde s'est barré ou je sais pas quoi, ce qui fait qu'il a remis la ville à zéro. Il a recommencé ce qui est maintenant SubCity 2.0 entre guillemets. Et donc le truc est reparti quand Bright est arrivé, quand Flyfozzy est revenu. Et je crois que c'est notamment Bright qui a fait pas mal qu'on relance le truc, et c'est pour ça que les 4 membres fondateurs qu'on peut trouver dans la crypte, c'est Subkiller, Subfozzy, Subkid et Subgriffin, ou Bright Griffin, ou comment il s'appelle encore ce con? Enfin, il a Gratin. trop de dénominations. Voilà, en gros, ça vient de là. D'accord. Et du coup, pas mal de gens qui se sont prêtés au jeu plus récemment. Il y a Eunen, il y a Zulan, il y a Fractal, il y a Icy qui a fait pas mal de trucs aussi. En fait, c'est aussi ce temps-là où on a fait pas mal d'aménagements dans la ville, donc notamment continuer la cathédrale, que certains appelleront la chapelle, à bon entendeur. Voilà. Le manoir qui a été entièrement fait par Fuzzy, par contre. Le port, il y a la prison qui a été fait par Please, je crois.
Mais c'est ça, par Mister Please. Et en fait, l'agrandissement de l'autre côté, donc de la montagne. Et on avait commencé la mairie aussi, qui a été continuée. Et le reliement au métro, je sais pas si elle était fait ou pas. Bon, bref. Voilà, ça vient de là. Ça vient de là. Ok, Donc j'en ai d'accord. fini. Seb. Putain, à chaque fois avec toi, c'était pavé. Hein. Ah Ouais. bah oui, mais désolé. Alors, T'écris pas, mais qu'est-ce que tu parles, putain? Mhm, Faut te regarder. je sais. en vrai, moi, ça fait partie de mes tout premiers pseudos et que j'ai gardé parce que c'est entre guillemets un pseudo original, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui l'ait pris, quoi. Et si c'est le cas, bah, Ouned, c'est quelqu'un qui est pas très créatif. Euh... Tu sais à que la tu parles base, en de fait, toi là. Hein. non mais au début, en fait, je jouais au game et je sais même plus quel pseudo j'avais. Et de game, je suis passé à son dérivé Gladiatus. Là, c'est la même boîte de distribution, sauf que du coup, au game, bah, c'est dans l'espace. Bah, Gladiatus, c'est tu gères ton gladiateur dans le romantique, etc. Et de Gladiatus, je suis tombé sur ce jeu. Alors, je te le mets. Il s'appelle Battle Knight. Et il fallait un nom. Et j'avais mis un vieux pseudo à la con qui passait pas. Et donc, j'ai mis Sir Sébastien. Sauf que Sir Sébastien ne passait pas d'une lettre. Parce que la restriction des pseudos est un peu plus importante que maintenant. Et donc j'ai réduit en Sir-Seb et c'est resté. Et c'est tellement resté que j'ai kiffé, en fait, ça passait partout. Mais le pseudo Sir-Seb a pas mal évolué, il a eu ma période Kikou, un Dark Sir-Seb, il a existé. Hein. Non, sérieux. Ouais, que c'était mes débuts sur Dofus, ma gueule. Donc on peut retrouver Dark Seb sur Dofus, très bien. Non, je pense que mon compte est un peu mort, parce que c'était avant les comptes Ankama, donc... Mais voilà, donc il a eu ces changements-là, il y a eu le XX Sir-Seb XX aussi. Oh là Et là. plus Ouais, je ne récemment... me moquerai pas là par contre. plus récemment, je me suis J'ai eu trop calé... aussi donc. entre ma partir de 17 ans, je me suis calé en mode Sir-Seb tout court, pour des raisons un peu plus perso. Et sa show était Sir-Seb en fait. Donc il y a 7 chances sur 10 que lorsque vous voyez un Sir-Seb, c'est moi en fait. Et si vous n'êtes pas sûr, regardez s'il y a Knight derrière. Et s'il y a Knight derrière, il y a 9 chances sur 10 que ce soit moi. Voire même plus. Si tu veux mon avis, heureusement que Sir Sébastien était trop long parce que. Oui. C'était juste pour les bienfaits du jeu. Je pense pas que je regardais Sir Sébastien. Avec Sir Seb, c'est un peu plus. C'est plus court, c'est plus punch. Ça va. Les gens gardent ça en tête. Même si tout le monde me dit Sireb, je comprends pas. Mais bon, bref. Plein de gens me disent Sireb, j'ai envie de leur coller des claques. C'est pour ça que je passe modérateur en fait. Les gens me disent ça, mais c'est juste pour kick les gens qui font ça. Et toi, Zou? Bah, alors, moi, Zou, ça veut dire éléphant en japonais. Et j'adore les éléphants. Et c'était juste la première fois où je me suis inscrite sur un. J'ai commencé un jeu en ligne. Il me fallait un pseudo, je savais pas quoi. Et j'ai commencé à chercher des mots en japonais. Et je me suis dit, bon, bah, voyons comment on dit éléphant. Et voilà, ça a donné ça. Et du coup, c'est resté. Et c'est mon pseudo partout maintenant. Ok, d'accord. Ok. Toujours Voilà. en question de Hal. Alors, je vais les classer un peu dans un ordre différent. Pitié, pas celle du fromage, quoi, putain. J'ai pas envie de la poser, mais je vais la poser quand même. Mm. Quels sont vos livres, séries ou films préférés? Et elle a précisé, vous pourrez faire des articles après, comme ça. Du coup, alors série de livres qui m'a pas mal marqué, c'est la série de livres Time Riders. Time Riders avec un accent anglais propre. Qui en fait, en gros, on vit dans un monde où on a trouvé où certaines personnes ont trouvé le moyen de voyager dans le temps. Et les personnes qui ont trouvé ça ont créé en fait une équipe composée de 4 personnes, si je dis pas de conneries, qui doivent, qui vivent dans une boucle temporelle, donc qui sont en fait pas du tout affectés par les changements qui peuvent survenir dans l'histoire. Et en gros, étant donné qu'il y a énormément de théories sur le truc machin du temps, en gros, ce qui se passe, c'est quand il y a un changement à un instant T donné dans l'histoire, ben ça a des conséquences différentes sur ce qui se passe après. Et en gros, l'histoire se remodèle. Et en fait, vu qu'ils vivent dans une boucle temporelle, ils subissent aucun des changements. C'est-à-dire que si il y a eu un changement avec la Terre, en fait, c'est juste si c'est un champ de gravier avec plus rien à sa surface, bah en fait, eux, ils seront encore dans leur bâtiment tranquille avec leur machine à café et leur groupe électrogène. En gros, juste pour placer, voilà. Ok, d'accord. Et en gros, bah, leur mission, c'est de garder l'histoire avec un grand H sur le rail
sur le rail qu'elle est censée suivre. Donc quand il y a des perturbations, ils doivent aller à la source de ces perturbations et les régler. Et en fait, ça, c'est ce qui se passe, c'est une série de 9 bouquins, c'est ce qui se passe dans la première grosse moitié en fait du truc, c'est une histoire après une autre. Et petit à petit, en fait, on part dans du... Enfin, il y a du développement de personnages, mais en fait, on part vachement plus loin, et les enjeux sont plus du tout les mêmes, et tout machin, et c'est vachement cool. Et en fait, finalement, la conclusion de tout ce truc, ça fait énormément réfléchir sur la société actuelle et les relations qu'ont les gens, et comment, en fait, on apprécie certains faits historiques et certaines choses. Je sais pas comment expliquer ça, certains dogmes, parce que la plupart du temps, c'est des choses religieuses qu'on suit aveuglément et qui sont peut-être pas si fondées que ça, en fait. Même si ça remet pas en cause la religion, mais ça remet un peu en cause des trucs qu'on suit, mais on sait pas trop pourquoi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé la fin de la série vachement bien. Et puis bon, c'est un truc que j'aime bien aussi, vu qu'il y a pas un peu de SF, forcément. D'autres bouquins, sinon, je crois que j'ai lu un peu de Sherlock Holmes, que j'ai pas mal apprécié aussi, classique. Et sinon, je sais que j'ai lu pendant longtemps pas mal d'intérêt pour la BD légendaire. Coucou Sir Seb. Les légendaires. Oui, les Déterminant, légendaires. connard. J'ai dit les légendaires. Non, t'as dit légendaire tout court. Ah, pardon. Plus récemment, j'ai beaucoup aimé lire les 2 bouquins de Y penser. Parce que c'est complètement ce que j'ai étudié pendant 2 ans, et puis c'est amené d'une manière assez, que j'aime beaucoup, donc c'était cool. Et sinon, j'aime bien lire les Assassin's Creed en version bouquin, ce qui me permet de faire la transition. Oui, Alors je sais quand pas si... l'article Hein? Quand l'article Sur Ça- sur ça- Assassin's Creed. Oui. Alors déjà, il y en a déjà un qui est sorti, et il se fait vieux. Oui, il y en a un a qui est déjà- sorti. il y en a 2 dans les bacs qui vont Ouais. arriver, Ok. dès que j'aurai de nouveau un peu de temps. Après les films, bon voilà, Star Wars. Mais je connais pas que ça. Il y a plein d'autres films que je kiffe beaucoup, les films uniques notamment, il y a Oblivion que j'ai beaucoup aimé. Il y a Baby Driver plus récemment que j'ai beaucoup aimé, et il y a Edge of Tomorrow aussi que j'ai beaucoup aimé. Pour film unique en fait, Edge of pas de Tomorrow, saga c'est ou très machin. sympa, effectivement. Sinon, voilà, j'aime bien le truc Seigneur des Anneaux, j'aime bien aussi, même si c'est pas trop ma came. Niveau série, je suis une série. Enfin non, je suis quasiment pas de série. J'ai regardé la dernière saison de Game of Thrones, n'ayant pas vu les autres. Ne ragez pas, calmez-vous, c'est bon. Non, mais c'est pas ça. Comment t'as fait? Quoi, comment j'ai fait? Mais comment t'as fait pour comprendre quoi que ce soit? En fait, si tu veux, étant Quoi donné qu'encore, la que... dernière saison, c'est peut-être la moins compliquée en vrai. Ouais, voilà, en fait, oui, déjà Parce que tous les ça... personnages sont morts en fait. Voilà, c'est déjà ça. Il y a énormément de choses qui sont simplifiées, et en fait, à force d'entendre les gens parler de Game of Thrones, il y a des choses que je connais en fait. C'est-à-dire que Daenerys Targaryen, je sais pas forcément ce qu'elle a fait, toute son histoire, mais je sais qui c'est. Non, Jon Principalement, Snow, elle je s'est sais foutue à qui poil. c'est. Hein? Principalement, Daenerys, elle s'est foutue à poil. T'inquiète, t'as rien loupé. Ouais, Cersei. Après, Cersei, Jaime, je savais un peu moins, mais enfin. Et après, oui, voilà, c'est une des saisons qui est la moins compliquée. Et Ouais. puis, en fait, j'ai surtout regardé parce que souvent j'étais là, ouais, non, je regarderai pas, machin, je suis pas super série. Et en fait, j'avais jamais regardé, donc je jugeais entre guillemets sans avoir essayé. Donc je me suis dit, et vu que mes 2 parents sont méga fans, je me suis dit, je vais les regarder avec eux. Ça peut être cool de regarder ça avec eux. Heureusement que c'est la dernière saison qu'on a regardé ensemble, parce que sinon ça aurait été très gênant. Et puis voilà, ça m'a permis de me rendre compte de finalement, ouais, c'est cool. Mais je regarderai pas plus parce que c'est trop chiant d'attendre 1 an. Déjà que j'attends déjà 1 an, 2 ans. oui, 2 ans, déjà que j'attends déjà 1 an pour attendre mes films Star Wars, c'est bon, ça suffit. Et sinon, série Star Wars, c'était Star Wars Rebels, voilà, parce que Du j'ai coup, t'as pas de bien race aimé et cette que saison j'aime qu'un truc dans ma vie. Hein? Mais Voilà. t'as bien aimé ou pas Game of Thrones? Ouais, j'aime, c'est bien fait, et c'est entraînant. Franchement, c'est prenant. C'est Ok, clair. d'accord. Après, Eh ben- il y avait quoi? Film, série, livre, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Oh, Ok. tu sais, hein. T'as T'aurais fait pu le t'arrêter tour. au livre. Donc, C'est bon, Ah. j'ai enfin fini. Alors moi, ça va être beaucoup plus succinct, attention. En livre, bande dessinée surtout, les légendaires.
que je surkiffe, que j'ai découvert dès que le premier tome est sorti. Et, j'ai beau avoir presque 21 ans, à chaque fois qu'une nouvelle BD sort, je vais tel un enfant à la Fnac acheter mon truc et je m'assois en tailleur sur mon lit et je lis chaque page 2, 3 fois. Tel l'enfant que j'étais quand j'ai découvert la première. Y a pas d'autres grosses séries de livres qui m'ont pas mal marqué. Bah, si, évidemment, les Harry Potter, faut pas déconner, quoi. Parce que c'est en particulier pour le souvenir familial que j'avais, parce que je les lisais avec mon père et mon frangin, en bedtime story. T'inquiète, Euh, les vrais savent. ouais. Après, non, Tu livre, viens y a pas pas trop. sérieusement de dire les vrais savent. Si. Mais ferme ta gueule, putain. Ça, je sais pas si je le mettrais dans Pas la tout seul. Tu mérites mais tellement pas de respect là pour avoir dit cette phrase. Après, Ouais, vas-y, je t'en prie. en série, je pense que je peux juste donner le lien de mon profil TV Showtime, ce serait beaucoup plus simple. Ouais, Ouais, t'es ouais, je pense chiant, que moi ce Insta. sera un peu pareil. Préféré, Ouais. des trucs marquants. Bon, tant pis. Bah, il y a Lucifer, genre vraiment. Parce que en fait, je m'identifie jamais au personnage principal. Genre, c'est un truc que je peux jamais faire. Sauf dans Lucifer, où même si je n'ai pas la classe du diable, je m'identifie tellement au mec que je continue la série rien que pour lui, en fait. Puis aussi parce que l'acteur est formidable. Après, il y en a tellement, enfin, Donc sincèrement. tu t'identifies à Lucifer. Alors, le Lucifer de cette série, dans le sens où c'est un. Oui, c'est le vrai Lucifer qui vient directement de l'enfer, mais il est à Los Angeles et il est dans l'excès, parce que c'est le diable, mais il essaye de se normaliser un peu, de comprendre pourquoi est-ce que les gens pleurent quand il y a un décès, pourquoi, qu'est-ce que c'est que tomber amoureux, des conneries comme ça. Et je m'identifie pas mal à lui par rapport à ça, et puis aussi au côté humour de merde qu'il fait tout le temps. Genre à un moment, bah, il se déshabille, il donne sa veste à un pauvre, il dit, bah, vous voyez, le diable porte vraiment du Prada, et il rigole tout seul, parce que voilà, la veste c'est du Prada, mais moi ça m'a fait mourir de rire, enfin bref. Cette série-là, il n'y a pas d'autres séries ultra marquantes, parce que sinon après elles sont toutes au même palier. Bon, si, les séries Marvel, Netflix qui me font toujours kiffer, quoi. Mais non, après il n'y en a pas d'autres. Bon, Doctor Who, Sherlock et compagnie, enfin il y en a trop, il y en a trop. TV Showtime, mais sur mon profil c'est plus simple. Film, film Deadpool que je regarderai encore et encore, sans me lasser. The Rock, avec Sean Connery et Nicolas Cage aussi. C'est con, hein, mais c'est parce que ça a été fait, la BO c'est de Hans Zimmer, et c'est lui qui m'a donné envie d'écouter l'instrumental épique. Donc il y a ça. Pareil, plein de films, plein de séries, donc je pourrais pas tous les nommer, mais en livre sur à lister les légendaires, point, et les Harry Potter. Après, beaucoup trop de films et trop de séries pour que j'ai liste, quoi. Euh, En fait, moi j'ai un problème. Je suis incapable de dire genre ça c'est au-dessus. Je sais pas, je sais pas faire des tops. C'est pas possible pour moi. Euh, Du coup, juste pour les films et pour les livres, bah, Harry Potter évidemment. Il me semble que c'est logique. Et après, des séries, je suis un peu dans le même cas que Seb en fait. C'est un peu compliqué. Euh, Je suis actuellement sur mon compte TV Showtime pour voir qui m'ont marqué. Bah, Tiens, il y a viens, Shameless. viens, on leur donne nos profils Twitch Showtime, c'est plus Oh, simple. mais tellement. Mais vous pouvez me les filer, je les mettrai en lien. Après, j'ai genre 3 séries de petites SF tranquilles qui m'ont. Enfin, SF, semi-SF qui m'ont éclaté quand j'étais plus jeune. C'est Eureka, Torchwood et Whereas 13. C'est genre trop bien. Faut les regarder ces séries. Après, c'est trop dur. Je l'ai entendu. Il est passé sur l'audio. TKT. Tu seras noté. Ah ouais, Met, évidemment. Aussi. Et je vais m'arrêter là parce qu'après je vais en dire 50 donc ça va être chiant. Après en film, bah, j'ai pas vraiment genre de film précis, mais genre tout ce qui est film de super-héros, plus Marvel que DC. Genre j'aime pas Batman, désolée. Euh, T'as peur des chauves-souris ou quoi? Ah mais j'ai jamais aimé Batman, j'ai jamais réussi à accrocher à Batman. Elle a peut-être peur des Euh, riches. euh, Les trucs de SF, trucs spatiaux, les robots, tout ça c'est trop bien. Et dans Star les Wars. Star Wars, Hein? bien sûr, évidemment. Yes! Euh, Ah, mais oui, bien sûr, mais j'ai grandi dedans. Il y avait des maquettes de vaisseaux Star Wars dans ma maison, alors. Ah, il y euh, avait? Moi, il y a toujours. Moi, il y avait parce qu'on a déménagé depuis et que voilà. En livre, bah, c'est un peu le même délire, pas les super-héros parce que je lis pas de comics. J'en ai lu quelques-uns, mais c'est pas trop mon délire. Mais par contre, SF, ouais. Genre le guide du voyageur galactique.
Ah si, lui, il fait partie de mes films préférés aussi. Et puis, bah ouais, tout ce qui est fantasy et tout. Genre, j'ai beaucoup aimé lire Le Seigneur des Anneaux. J'aime bien les films, mais j'ai beaucoup aimé lire les bouquins. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Et j'aime bien lire les BD aussi. Genre L'Ornier Valérien et Tintin. J'étais une grande fan de Tintin quand j'étais petite. Voilà. On va donc passer aux 2 dernières questions de Hal, qui vont être des réponses assez rapides. Ça va être simple, hein. Pour la première question, vous me donnez le nom. Pour la deuxième, c'est oui, non. Si oui, le nom. Première question, quel est votre fromage préféré? Deuxième question, connaissez-vous My Little Pony? Et si oui, quel est votre poney préféré? Donc, Lucky, Alors, le Munster, parce que voilà. Ouais. Voilà. Et non, je connais pas My Little Pony. Désolé. Seb, Alors, le seul fromage que j'aime bien, c'est le fromage que je fais moi-même de temps en temps, qui est du fromage de chèvre. J'en fais plus trop souvent parce que j'ai plus l'occasion d'aller à la j'ai ferme. tellement peur. Mamelou, le fromage qu'il y a du coup. Non mais voilà, j'en fais plus trop parce que j'ai plus l'occasion d'aller à cette ferme-là, mais du fromage de chèvre que je faisais moi-même de la tome. Et après, oui, je regarde My Little Pony, et mon poney préféré, c'est Rainbow Dash. Là, je t'avoue que je suis surprise. Oui, moi aussi. Bah, Et vous débranche-toi. Ça m'a quelque peu dérouté là. Donc, fromage, My Little Pony, si oui, lequel? Alors, fromage, mon âme d'enfant dira vache qui rit, mon âme d'adulte dira compter. Ok. Voilà. Et non, je connais pas My Little Pony. Ok. Nous allons donc ensuite passer... Le seul truc que je connais, et il me semble que c'est en rapport, logiquement, oui, c'est Pink Fluffy Unicorn Dancing on Rainbow. C'est tout ce que je connais. Pink Fluffy Ta Unicorn. gueule. Ta gueule. Dancing on Rainbow. Fallait le Vos finir, je gueules, suis du désolé. coup. Question suivante, c'est une question pour Sir Seb, de la part d'une certaine Neptis, qui demande Ah. comment marche ton tour de magie. Ah, oui. Alors, je pourrais répondre la réponse bateau de un magicien ne révèle jamais ses tours. Mais le truc, c'est que comme tout grand illusionniste, je t'enfume dès que je t'explique le fonctionnement du tour. C'est-à-dire que j'ai déjà commencé le tour, que toi, tu crois que je t'explique juste les consignes. Donc c'est ça le truc. Ok. J'irai pas plus loin après, si elle veut, je lui referai, elle essaiera de comprendre. Ok. Une question d'Isligélis pour Lucky. D'où te vient ta passion pour les jeux forums et quand est-ce que tu continues la bombe? Il s'ennuie. Alors la bombe, je l'ai déjà continué depuis le temps. Et d'où vient ma passion pour les jeux forum? Ça fait monter le nombre de messages. Je prends cette réponse. Non, mais il fait partie des premiers hein, du forum. Tellement il Oui, en a. Je suis deuxième derrière Brightside. Voilà. Bref, Et il parle- non, après, Je passais Zaratoren la semaine dernière, j'étais tout content, tu sais, avec les 800 messages, là, il en a mis je 300. sais pas, c'est... Bah en fait, en général, à la maison, j'ai les deux écrans, donc en général, je joue sur le premier, puis j'ai le forum sur le deuxième, et puis bah quand je me fais chier, quand ça charge ou je sais pas quoi, bah je fais ça, voilà. Ok. Nous avons ensuite deux questions de Lona. Une pour vous tous. Pourquoi avoir choisi la rédac? Reste en rapport avec celle de Rukhtar, mais bon, s'il y en a un qui a une réponse un peu particulière. La coquille les putes, Euh, ça passe. Alors, attends, Il y en a c'était pas quoi beaucoup, la rédac, la c'est dommage. première partie? C'était Pourquoi juste ça avoir pourquoi avoir choisi Pourquoi la la rédac? rédac? Alors c'est vrai, j'ai pas encore eu l'occasion de le dire, mais en gros, c'était Mink qui s'était retrouvé tout seul à la rédac et qui avait lancé un recrutement. Et je m'entendais assez bien avec Mink à l'époque, ce qui lui me l'a assuré, n'a pas du tout favorisé mon intégration. Et en fait, il m'a proposé ça. À l'époque, j'étais helper, dans l'idée un peu derrière la tête de éventuellement devenir modo. Puis il m'a proposé ça et je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Ça peut être drôle. C'est pas mon truc, mais ça peut être drôle. Et du coup, je me suis dit, bah écoute, je passe le recrutement, on verra bien. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, bah, ça passe pas. Et bah c'est passé. Voilà. D'accord, ok. Alors, moi j'ai choisi la rédac parce que sur l'ancien serveur où je bossais, Sweetcraft, anciennement Mind Digital, ou l'inverse, non, Mind Digital, anciennement Sweetcraft, qui n'existe plus du tout d'ailleurs, bon bref. J'étais semi-modérateur, c'est-à-dire que je faisais le bout de modérateur sans avoir le grade.
sais pas pourquoi je le faisais, j'étais con, bref. Et ils m'ont proposé un jour le boulot de rédacteur, et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus un boulot de secrétaire qu'autre chose. Ce qui a fait que je me suis cassé en claquant la porte au nez des admins. Et quand je suis arrivé ici, j'ai vu le boulot de rédacteur, je me suis renseigné vite fait, j'ai vu ce que c'était, et ça inspire, c'était plus ce que j'attendais de la rédac de mon ancien serveur. Et donc j'ai join direct en mode pas les couilles, sign in. Donc directement, j'y suis rentré en mode c'est ce que je veux faire, c'est ce que j'aime, voilà. Shut up and take my money. C'est exactement. Et then take my profile. Et toi, Zou? Moi de base j'aime bien écrire, sauf que j'avais pas particulièrement de raison d'écrire, parce qu'écrire des dissertes pour les cours c'est de la merde. Même si j'ai passé toutes mes études à faire ça, mais voilà. Mais du coup j'aime bien écrire et j'avais pas particulièrement de raison de le faire. Et en fait quand je suis arrivée sur le serveur, j'ai tout de suite été intéressée par la rédac en fait. Enfin, je trouvais ça cool ce qu'ils faisaient. Et un jour je suis allée demander à Seb, il me semble, s'il recrutait. Il m'a dit que non. Et quelques mois après, ils ont fait un seconding qui est parti, officiellement. Ils ont fait un recrutement et du coup, je l'ai fait. Voilà. Ok, d'accord. Alors, La juste deuxième... avant que tu, Vas-y. lances, j'aimerais que ce soit gravé dans le marbre et que même si jamais un jour on se casse tous les trois de la rédac sur un coup de gueule, ça reste. Il y a une tradition au sein de la rédac quand on recrute, c'est de demander à la personne un écrit d'invention de tu es jeune péon sur le serveur, tu viens d'arriver, raconte-nous ton histoire. Et soyez prêts à, si vous voulez entrer dans la rédac, faire cet écrit d'invention parce que je veux que ça reste dans les traditions du serveur. Voilà. Ça m'avait fait beaucoup rire quand ils avaient fait le recrutement, ils avaient mis ça. Et j'étais allée voir leur truc à eux, en fait, quand ils étaient passés rédac. Et en fait, le poste pour le recrutement qu'avait fait Mink à l'époque, c'était exactement le même. Oui, j'ai voulu Ça garder la m'avait fait tradition. beaucoup rire. Petit aparté, en sachant que je pense que si Zou avait postulé en même temps que Lucky et moi, Zou aurait été accepté et Lucky et moi aurions été complètement saoulés. Parce que Ouais. je vais briser un des gros secrets du serveur. Lucky et moi n'avons pas été recrutés parce qu'on était les meilleurs de l'écrit d'invention, mais parce qu'on était les seuls. Ouais. Clairement. Clairement, on était tout seul. Je me suis dit, ouais, va y avoir 4-5 personnes. Éventuellement, je Moi, passe. dans et ma tout. tête, c'était 10-20. Finalement, on était 2 à passer sur 2. Bon, voilà. Moi, quand je t'avoue, quand il m'a dit que j'étais pris, j'étais en mode soit mon truc était meilleur que ce que je pense, soit c'est vraiment la dèche. Enfin bref, vas-y, on va passer à la question suivante. Oui. Et donc la deuxième question est spécifiquement pour Zou. Pareil, hein, tu réponds comme tu le sens. Pourquoi être parti de la rédac fut un temps, et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? Du coup, quand je suis partie, il y avait pas mal de problèmes sur le serveur. Et pas des problèmes qui me concernaient moi, mais je m'impliquais beaucoup trop dans les problèmes en fait, parce que ça pouvait être... Enfin, c'était des problèmes qui étaient liés à des personnes que j'aimais beaucoup et avec qui je passais beaucoup de temps, et donc ça me faisait extrêmement chier. Et à force, j'ai été dégoûtée par le staff en fait, et je voulais plus faire partie du staff. Et donc, c'est un ras-le-bol global du serveur et du staff qui a fait que je suis partie, et pas que de la rédac, parce que je suis aussi partie du serveur. Je suis plus revenue pendant 6 mois. Et quand j'ai décidé de revenir pour refaire, enfin, pour continuer Poudlard, parce qu'en fait, j'avais pas envie d'abandonner ce projet, en fait, au début, je suis revenue genre dans mon coin, j'allais pas sur TS, je regardais même pas qui c'est qui avait de connecté, j'avais peur de me refoutre dans des merdes comme ça, et en fait, je me suis rendu compte que le serveur s'était vraiment calmé, qu'il y avait vraiment une bonne ambiance à ce moment-là, c'est toujours le cas, je trouve. Et que du coup, ça m'a donné envie de revenir, déjà sur le serveur, donc de revenir sur TS et compagnie. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que l'écriture me manquait, surtout genre quand je pensais à ce que j'aurais pu faire avec la guerre. Voilà. C'est un des trucs principaux qui a fait que j'ai eu envie de revenir. Et du coup, voilà, revenu. Après, moi, je préfère nettement l'explication de Lucky. Elle est partie, puis après, dans l'éclairage, elle est revenue en faisant zou. Voilà. La blague de Lucky a Lucky, dit ça. oui, et ça m'a beaucoup fait rire. Nous abordons ensuite les questions de Zulan. Zulan qui vous demande quels sont dans le futur vos projets d'articles. Et par là, il n'entend pas exactement les sujets exactement, mais est-ce on part sur plutôt des bons pavés sa mère ou une écriture plus ludique? Quelque chose de plus attirant pour les lecteurs les plus fainéants.
Il parle de Ce lui, qui- par ce qui- exemple. ce qu'il entend là-dessus, c'est que lui, il lit pas forcément nos articles, mais il lit la Gazette par contre. Voilà, il lit quand c'est sexy. Voilà, quand il y a de la coque et des putes. C'est l'idée. Ouais, mais s'il y avait des pubs, je les garderais pour moi. Hein. Ça sera peut-être noté, ça. Ah, vas-y, je t'autorise. Bah, en vrai, ouais, je pense, comme on l'a déjà dit pas mal avant, c'est d'essayer de partir sur une écriture un peu plus interactive, ludique, plus simple à lire. Pour, ouais, et comme l'a dit Zou, en fait, de donner un coup de nouveau à pas mal de choses qui sont déjà en place, pour essayer de redynamiser un peu le truc, quoi. En gros. Je pense que c'est, je pense que c'est plus ou moins ce qu'on a dit avant, quoi. C'est vraiment essayer de redonner un coup de neuf à ce qui est déjà été fait, essayer de trouver de nouvelles choses, peut-être. Essayer de trouver de nouvelles choses et ouais, voilà. Éventuellement aussi amener un peu plus d'interactivité avec les lecteurs, ça peut toujours être bien. Et bon, à part ça, moi, des pavés César, moins j'en fais, mieux je me porte, mais après, pour ce qui est des pavés César. Mais voilà, je pense que ouais, c'est vraiment l'idée ici de pas forcément comment dire? D'alléger énormément, mais de rendre la chose, ouais, un peu plus digeste, éventuellement. Ok, d'accord, Mhm. les deux autres. Bah déjà, truc plus interactif, j'en ai fait un récemment, là, en mode parlons cinématique. Genre vraiment, si t'as pas envie de lire, bah tu lis pas et tu regardes juste les vidéos, quoi. Enfin, c'est bon, pas besoin d'être à la Cotterette pour savoir ça, quoi. Après, Pour l'agression, quoi. des pavés Saras, j'en referai, clairement, parce que quand je vais parler des comics, surtout Marvel Netflix, le gros pavé que j'ai prévu de faire dessus, bah ça va être un gros pavé sa mère. Marvel Cinematic Universe, pareil. Je vais essayer de mettre des couleurs et des articles et des machins pour que ça passe mieux, mais je pense que ça va pas être digeste. Après, quand je reprendrai la section de tourisme, oui, évidemment, je ferai des trucs un peu plus chill sans problème, mais je vais pas changer ma méthode en fait. J'ai fait de tout et je continuerai de faire de tout. Ok, d'accord, Zou. Bah, du coup, oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je sais que j'essaye de trouver, c'est pas facile, mais j'essaye de trouver des trucs effectivement plus ludiques comme l'entend Zulan, donc un peu plus simple, plus joli à regarder parce que c'est des images ou quoi, genre comme la Gazette, quoi. Après, c'est pas forcément très simple parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même sur un forum de type basique, donc on peut pas tout faire non plus. Mais oui, j'essaie de trouver des trucs. Après, par contre, ça m'empêchera pas de continuer à écrire des bons pavés sa mère, comme il dit. Euh, Quand il y a un truc qui me m'horripile, comme Death Note, ou quand il y a un truc que j'adore ou quoi, bah voilà, j'écrirai. Oh, c'est la passion qui parle. Voilà. Dernière question du Lan. Pourquoi bleu clair? Avez-vous choisi ou c'était par défaut? Et là, je crois qu'il y a que Seb qui a la réponse. Alors même pas. Non, même pas. Bon, bah alors, je vais donner la réponse parce que je la C'était. connais, mais du coup, ça devait être Mink. Parce que c'est Anna qui me l'a dit, visiblement. Donc, je pensais que c'était Seb, mais bon, visiblement non. Parce qu'en fait, on a demandé à Anna de mettre la couleur bleue, et du coup, il l'a fait. Ok, bah je savais Donc, pas du tout. Donc ça devait être potentiellement un Mink. choix de Mink. Ok. Ça devait probablement Voilà. être Mink, et si j'y suis pour quelque chose, Ah c'est non, pas non, c'est juste que impossible. En fait, il avait dit, quand il a lu la question, il a répondu sur TS et il a dit Enfin, ils sont venus me demander. Donc j'ai supposé que ça devait être toi, Mink, Lucky, j'en sais rien, mais Alors, voilà. c'est pas Bah, à mon impossible Mais avis, du parce que coup, ça devait être que Mink. je porte beau haut cette couleur dans mon cœur, en troisième place, bah, mais on était bleu j'en ai pas cyan souvenir en avant, fait. ils étaient bleu cyan avant qu'on arrive, hein. Ouais, il me semble Donc bien. ça date pas de nous en fait. Ah non, mais c'était, comment il s'appelle? C'était Mink et... Akazuke. Voilà, Mink et C'est qui lui? Akatsuki. Alors L'un des lui, c'est premiers un rédacs. C'est Monster pas vrai. World qui était rédac Mais il n'y a avec pas Mink. d'article de lui sur le forum. Si, 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 le guide du débutant sert à rien, le le tout premier, premier, Oh c'est de c'est... putain, l'Akazuke. c'était lui ça? Oui. Ouais, Il a même Ah! sa tronche sur le trombino. parce Ah, que mais je m'en souviens, je l'avais lu ce truc quand j'étais les arrivée. trois premiers rédacs, c'est Akatsuki, Mink et Droid Ace. Droid X Ace. Ah, il a été C'était rédac, eux. Droid? Ouais, eux, c'était les trois premiers rédacs. Et après, du C'est coup, le pire, c'est que bah... c'est pas comme si on avait été 150, on devrait savoir qui était là avant nous, quoi. Non, mais il y a eu... Droid s'est fait ban, il restait que Mink et Akatsuki. Akatsuki a FK total, Mink a recruté. Et voilà nous, les trois mousquetaires. Indice, je suis pas Portos.
Mais voilà, Nous allons donc passer maintenant aux questions de Boubilou, qui en a fait... Bon, ça je pense qu'il y aura des quêtes là-dedans, mais juste parce qu'il y a 2 questions par personne. Donc, on va commencer dans l'ordre de blablatage de cette interview. Lucky, à quel âge as-tu développé cet amour que tu portes à Star Wars? Réponse. Je sais pas, aussi loin que je puisse me souvenir. Ok. Deuxième question, à quand un cosplay de toi en Princesse Leia? Tu réfléchis là, pour de vrai? Alors, moi maintenant, j'ai une question sous-jacente. Princesse Leia d'épisode 4 ou de l'épisode chez Jabba le Hutt? Non, j'essaie de Je trouver une pense qu'il réponse parlait classe de pour dire l'épisode Jabba le jamais, Hutt. mais... Ou de l'épisode 3.5? Alors, j'essaie de trouver une réponse classe pour dire jamais, mais... Par contre, Jamais. un cosplay tout court, il y a moyen Star Wars éventuellement. Faudra voir, faut voir, c'est très... Je sais Un pas, petit mais... Chewbacca des familles. Princesse Leia, non. Ok, d'accord. Seb, première question pas trop compliquée, de gérer ton taf de modo, rédac et ta vie réelle. Alors, gérer la vie IRL, si, ultra compliqué, mais c'est pas grave, m'en fous, j'y arrive. Taf de modo, non, parce que je suis pas modo. Je suis un mec qui peut filer un coup de main en modo s'ils ont besoin et c'est tout. Donc, dans le fond, je suis pas modo. De ce fait, c'est pas compliqué de gérer un taf que je n'ai pas, voilà. Et rédac. Ah, bah rédac, je fais ce que j'aime, donc ça peut pas être compliqué de gérer un truc que t'aimes, en fait. Ça serait comme dire que ta copine est relou, bah non, c'est stupide. Ça peut lui arriver, hein. Pardon. Et Pardon. deuxième question, du coup. Après, je sais pas. J'aime bien les sushis. Enfin, pas la tienne du coup, hein, Seb, mais bon, voilà. Je veux que j'aime bien les sushis apparaissent dans ma citation. Pas de souci. Deuxième question, prince ou petit écolier? Il est désolé, il faisait ses courses. Kinder Pingui. Très bonne réponse. Très bonne réponse. Zou, possèdes-tu IRL une réplique de baguette d'Harry Potter? Si oui, laquelle? Non, parce que j'ai dans l'espoir, un de mes rêves, c'est d'aller à... Comment ça s'appelle? Au Wizarding World of Harry Potter à Orlando. Attention ma lettre. Bref, et donc je veux aller là-bas, j'irai un jour, et je n'achèterai une baguette qu'à cet endroit-là. Et genre, si on m'offre une baguette qui ne vient pas de cet endroit-là, et ben je la jette. Voilà. Je déconne, je la jetterai sûrement pas, mais elle sera pas très très haut dans mon cœur. Et si jamais j'arrive à y aller et que j'achète une baguette, je pense que ce sera celle de Bellatrix. Parce qu'elle est beaucoup trop classe. Elle est pas toute tordue? Si, mais elle est trop classe. Ouais. Je l'ai entendu aussi. De quoi? Je l'ai pas entendu, mais j'allais le faire, donc je me doute bien. Enfin, j'ai entendu, mais pas Qu'est-ce qu'il compris, a et dit? je voulais le faire, donc je me doute bien de ce que c'est. Elle est toute tordue, mais elle est trop classe, voilà. Il est content, il l'a placée. Quel est ton goût de cookie préféré? Je les mange pas, je les sauve. Voilà, tu mettras ça. Pas de soucis. Passons maintenant aux questions d'Artemis, qui nous en a fait un bon petit paquet. Vous êtes pas obligé de tous répondre. Complétez si vous... sinon on n'est pas sorti. Pourquoi n'entendons-nous pas plus parler de la rédac en jeu? Parce que sur le chat, c'est des tweets. On peut pas faire des articles. Voilà. C'est tout ce que j'aurais à dire. Parce que les slash alertes sont pas assez longs. Et parce que j'ai pas accès au slash alert. Non, en vrai, parce qu'on a rien à faire en fait in-game. Bah ouais. On pourrait écrire des articles sur des panels au pire. On n'a pas trop à se manifester en jeu. Et si on doit le faire, c'est par le biais des slash alerts, comme j'ai fait pendant tout le marathon avec les slash alerts sur la santé. Moi, Merci, si- papa. Recommencez pas, Après- s'il vous plaît. Après, non, in-game, on n'a pas trop à se manifester. Et si on le fait, c'est pour faire de la pub sur nos articles ou inviter les gens à aller sur le forum, quoi. D'ailleurs, allez sur le Ok. forum. Et si vous voulez ça, c'est que vous êtes sur le forum. Bravo, félicitations. T'es un génie, toi. Ensuite, que pensez-vous de l'idée de construire un immense bâtiment type journal pour faire vos interviews direct là-bas, peut-être même en vidéo, Alors. et mettre sur la chaîne YouTube? Je tiens à dire d'abord que- Je vais faire plaisir à Zou en disant qu'il y a déjà un bureau de la rédac où on peut faire ce genre de choses-là. Elle se trouve Merci. au chemin de traverse. Voilà, Warp chemin _ traverse. tout Voilà. à fait. Merci. Tout à fait, voilà, ça me fait plaisir. On a vraiment un bureau de la rédac au chemin de traverse? Oh, Des- putain, Putain, oui, c'est à la Gazette des Sorciers, j'ai mis tous les rédacs.
que j'ai regardé du de chicaner. l'époque. Ok, faudrait qu'il y aille un jour. Mais je crois, à mon avis, t'as déjà dû me TP là-bas, mais j'ai une mémoire de merde. donc, Anyway, Ouais, oui, mais en plus, je crois que oui, je te l'ai montré il y a pas très longtemps, en plus, il me semble. Ensuite, c'est pas improbable. Et ensuite, par contre, du coup, sur la suite de la question, moi, chaîne YouTube, que dalle, t'oublies. C'est pas pour moi. je Same. faisais la même, voilà, same. Pourquoi Bah, ouais, faire des articles sur une chaîne YouTube, bon. Enfin, des interviews, au bout d'un moment, ça devient limité, parce qu'une interview, faut interviewer quelqu'un ou quelque chose, quoi. Donc, voilà. Et puis à mon avis, les gens seraient beaucoup trop en mode euh, euh, et pas à l'aise Faut, devant. Ouais. faut interviewer faut interviewer quelque chose. Vous êtes un chien. Aujourd'hui, mais je veux je dire- reçois un pot à crayon. Bonjour, monsieur le pot à crayon. Vos Non, mais je veux commentaires à dire, chaud? au bout d'un moment, ouais, enfin, il faut avoir une. Si tu fais une interview, il faut avoir une raison de le faire. Donc, si c'est juste faire des interviews pour faire des interviews, bon, voilà. Ouvrir une chaîne YouTube pour la rédac, ça aurait, à mon Ah non, non, sens, non, aucun utilise Non, la intérêt. non, rédac c'est Craft. sur Sur la la, chaîne sur de la chaîne de l'Artecraft. DRT. Ah, de toute manière. hein. Ça change pas grand-chose, Ça, c'est ce qu'on Faut y demander ferait, à en fait. Zerator s'il peut pas la mettre sur la sienne. Pourquoi pas, ouais, Entendu. peut-être un jour si c'est une interview importante, genre s'il y a un VIP qui passe sur le serveur, mais un vrai VIP, hein, pas web, qui passe sur le serveur, Ça sera noté. je m'en fous, il ira jamais de toute façon. Ça sera noté aussi. Il sait pas lire, voilà. Non mais voilà, si jamais il y a un vrai VIP qui passe, genre avec et compagnie, et que j'ai l'occasion, que l'un d'entre nous a l'occasion de la faire, pourquoi pas, Comptez mais pas sur moi. Hein. si c'est quelqu'un du serveur, bah en vrai, non, par écrit, c'est plus sympa, quoi. Ok, d'accord. Puis c'est notre taf, en fait, d'écrire. Oui, c'est ça. Pas de monter des vidéos, Rédaction, on sait pas faire, nous, ça. on n'est pas cadreur, quoi, on est On rédacteur. n'est pas donc, Grave TV, quoi. Ouais, bah ouais, voilà. Prochaine question, qui va principalement concerner Zou. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de gazettes Ah bah, parce que c'est un mensuel, en fait. et que ça ne fait pas partie de la rédac? Bon, déjà, ça fait pas partie de la rédac, et ensuite, bah, parce que c'est un mensuel. C'est un mensuel, ça sort une fois par mois, c'est tout. Oh, On puis- fera peut-être des hors-séries, il y a peut-être une... Enfin, je sais que quand je l'avais lancé, il y avait une possibilité que c'est jamais arrivé encore, mais que si jamais il y avait un mois où il y avait beaucoup, beaucoup de choses, on en ferait un toutes les 2 semaines, quoi. Mais c'est jamais arrivé, parce qu'il faut pas non plus rêver, il se passe pas tant de choses que ça non plus. Donc il y a des fois, on a du mal à les remplir, donc voilà. Genre le mois dernier, c'était bien compliqué. Et après, peut-être on pourrait faire des hors-séries. Mais après, c'est pareil, si on n'a pas de truc Pas de sujet, particulier à raconter, bah, on n'en fait pas. Et donc, bah, voilà, pour l'instant, c'est un mensuel, ça reste un mensuel, et donc il n'y en a qu'un par mois, c'est comme ça. Je m'apprête à sortir une petite blague de merde à base de la gazette, c'est comme les règles, ça vient une fois par mois, ça fait chier tout le monde et ça s'arrête, mais bon. Je prends. Ensuite, C'est bien trouvé. une question. Je prends aussi cette réflexion. Je kiffe. Une question assez intéressante. Pensez-vous de par votre travail pouvoir mettre en valeur le serveur et les projets vis-à-vis d'un public extérieur aux gens du serveur? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? Alors si oui, c'est déjà fait. Mais ça dépend en fait des personnes à qui on parle. C'est-à-dire que pour la petite histoire, donc pendant mes euros d'entrée à l'école où je suis actuellement, donc a priori c'est passé. Il y a une des questions qui sur le coup m'a un peu perturbé mon voisin d'écrit. C'était avez-vous un projet en cours? Si oui, lequel? Enfin, expliquez un de vos projets en cours. Et le mec me regarde et je regarde le mec en mode ouais, mais on met quoi? Et du coup, je sais pas, moi, il y en a peut-être qui ont des projets de ouf et tout. Et du coup, moi, j'ai mis le projet que j'ai lancé avec les gardiens de l'orthographe, de créer en fait un truc de personnes qui se rassemblent et qui se proposent pour corriger les textes que leur proposent les gens. Et du coup, je lui ai pas dit que je viens de ZRTcraft, ma gueule, Zerator, tout ça. Mais voilà, je lui ai fait passer le message et éventuellement, si un jour, comment dire? Bah là, c'est plus précisément, c'est plus pour les gardiens de l'orthographe que pour la rédac, mais après, je pense que ça reste assez compliqué pour un public extérieur de parler de notre rédac parce que on est des bénévoles, donc Du serveur. Faire la pub pour le serveur. Oui, c'est ça. ah, pour le Vous y vaguez pas serveur. trop, camarade. Ah, ouais. Ah, en fait, je crois que j'ai un peu. Tu peux vite répéter la question, s'il te plaît?
Le mec, On commence à perdre Lucky. le serveur coupé dans son élan, quoi, c'est la mi-molle, quoi. Pensez-vous, de par votre travail, pouvoir mettre en valeur le serveur et les projets vis-à-vis d'un public extérieur au serveur? Alors, si moi je peux juste donner une petite réponse le temps que Lucky se, Ouais, se ouais, remette vas-y. de ses émotions, c'est pas vraiment notre taf en soi, c'est plus le taf de la com. Euh, Et parce que nous, le truc, c'est qu'on n'est que sur le forum. Donc, logiquement, il y a très peu de gens qui ne connaissent pas, qui se retrouvent sur le forum. Ça doit pas arriver tous les jours. Donc, je vois pas vraiment comment notre travail pourrait faire que des personnes. Enfin, qu'on pourrait faire de la pub, en gros, à des personnes extérieures, en fait. Je vois pas comment ça pourrait être possible. Ou alors, Voilà, faut. ça va être ma réponse en fait. Bon, bah voilà. Ok, Pardon, je suis d'accord. parti Parce dans un que c'est délire. le job de la cellule com, en fait. Oui, on fait des trucs intra-serveurs, nous, donc il y a Bah ouais, personne voilà. d'extra de serveur qui normalement devrait entendre ce qu'on fait, quoi. Ok, d'accord. Seb, un élément Bah, de... pour compléter. après, outre le fait de faire des articles qui déchirent sa race, qui pourraient plaire à plein de gens en dehors du serveur pour les forcer à venir en mettant des références discrètes, c'est vrai que c'est pas notre taf. Après, en tant que joueur et membre du staff, sur demande et approbation de projet du head staff, je me suis chargé de faire de la pub auprès d'autres youtubeurs et d'autres communautés, d'aller les contacter en mode ouais, salut, c'est votre après, etc. Ça n'a pas trop fonctionné pour l'instant, mais voilà, en tant que rédacteur, nous, voilà, comme on dit les autres, c'est pas notre boulot de faire ça, quoi. Si un jour on nous le demande de trouver un moyen de le faire, bon, on le fera avec plaisir, et je l'ai déjà fait en contactant les autres, mais pour l'instant, c'est pas notre taf, et on n'a aucune raison de le faire, donc pas de raison, quoi. Mais ouais, voilà, en gros, en fait, il m'est déjà arrivé de vendre entre guillemets ZRTcraft, mais je l'ai pas vendu en Eh mec, je suis rédac sur ZRTcraft, c'est trop bien, on écrit des trucs. C'est plutôt Eh mec, tu connais les fourmis? Non, bah regarde ce qu'on fait, mec, c'est ouf. Mais en tant que fourmi, en fait, en tant que joueur, pas en tant que rédac. Un peu Parce pareil. que. Parce Ok, que d'accord. c'est pas parce qu'on est un serveur Minecraft qui a une rédaction qu'on est ouf en fait, oui, qu'on peut faire de la pub. Après, dans la question, il n'y avait pas une histoire de comment est-ce qu'on vendrait le serveur si on devait le faire, c'est ça, non? Alors, c'est si pensez-vous par votre travail pouvoir faire ça? Si oui, comment? Si non, pourquoi? Bah, on a répondu à la question, Bah, je pense. Hein. Ouais, ouais. on a répondu clairement. Question suivante. La première partie de la question, elle paraît assez évidente, mais bon, quand même. Entretenez-vous de bons liens entre vous? Et la deuxième partie, Ouais, c'est on partage nos charentaises. Pardon. Fallait que j'en fasse une, ok? Non, mais je l'approuve celle-là. et entre vous et les autres domaines du staff et les joueurs. Bah oui, entre nous, et ça se passe. Oui, Oui, partage de charentaise, tout ça, tout ça. voilà. Voilà. Et après, bah là c'est pareil, je veux Un dire, champignon pour unir la rédac, oui. c'est pas parce qu'on est rédac qu'on s'entend bien avec les autres, c'est parce on est des joueurs et on a chacun notre truc. Donc est-ce que parce qu'on est rédac on s'entend bien ou moins bien avec les autres? Je sais pas si ça a tant d'importance que ça en fait. Mais Non, mais je pense que la question, c'est juste est-ce qu'on s'entend bien enfin, si on n'a pas de problème avec les autres bah personnes non, du staff, en fait. du coup non. Mais après, c'est plus une. Enfin, après, ouais, ça n'a pas de rapport avec le fait qu'on soit rédac. Là, ce serait plus un truc. Ouais, il n'y a pas de, entre guillemets, de rivalité de base entre la rédac et les modos ou la rédac et n'importe quoi. Voilà. Bah non. Non. Après, entre nous, j'ai envie de dire, on s'est mis d'accord pour arroser le cactus à tour de rôle, ça se passe très bien. On partage les charentaises. Comprendront ceux qui ont déjà eu des cactus. On se partage les charentaises. C'est cool en fait, parce que voilà, comme je disais plus tôt, on est complémentaires, on se monte pas sur les pieds, ou si on le fait, c'est volontaire parce que pour se taquiner un peu. Bah, pour récupérer les Après, charentaises. pour récupérer les charentaises, exactement. Après, avec les autres composants du staff, bah, si le staff a besoin de nous pour faire des news, on le fait. Donc il y a une direction chef employé, ça se passe bien. Les animateurs, s'ils ont besoin d'un service pour qu'on leur rédige un post d'event, on le fait, et à vice versa, quand nous on veut faire un event forum ou une connerie comme ça et qu'on a besoin de récompense, on le fait avec eux. En Euh, règle générale, n'importe quel joueur qui vient nous demander de lui faire un article, généralement, on c'est le fait. ça. Le cadastre, on travaille avec eux, bon un peu moins en ce moment parce que c'est le bordel, mais on travaille avec eux pour la section tourisme. Les modos, bon bah, en vrai on n'a pas trop de raison de bosser avec eux, mais si jamais un jour il y a besoin, on le fera avec plaisir. Question suivante, une question très pertinente. Pourquoi les petits pois sont rouges? Hein? Question suivante, pouvez-vous nous donner des raisons d'intégrer la rédac?
Non, alors en fait, en vrai, des raisons simples. La maison de retraite de la rédac, c'est ultra sympa. On mange à 17h, on va se coucher à 19h. Les infirmières sont gentilles. Oui, parce qu'à la rédac, il y a 2 papys, moi et Seb et moi, pardon, et une mamie, Zou. Voilà. Non, mais voilà, c'est une bonne maison de retraite. Hein. S'il y a besoin, n'hésitez pas à venir. C'est calme. Puis nos petits-enfants viennent nous rendre visite de temps en temps. Enfin, sauf pour moi. Mais J'allais le dire. T'en as toi? bah non. Faut facile dans les mouchoirs. Et du coup, Non, je l'écrirai en tout petit. Ça. en police 1, c'est parfait. Après, non, plus sérieusement, je vois pas trop de raison de vous donner envie d'intégrer la rédac, puisque moi je suis très réfractaire au recrutement de base. Donc, De toute façon, on vous prendra pas, donc voilà. con de mime. Non mais voilà. Non, bah, des raisons d'intégrer la rédac, c'est un peu la question de tout à l'heure. Enfin, genre, Ouais. si t'aimes pas écrire, déjà, genre, si t'aimes pas associer des mots entre eux, déjà, peut-être c'est pas pour toi. Pour que ça ait un sens. précis. Voilà, faut... Non, mais oui, c'est ce qu'on disait tout à Parce l'heure, que faut sinon, avoir envie de courgette, partager concombre, tout ça, dentifrice. quoi. Voilà, je te fais un article, hein, c'est quand tu veux. Non. Ah, c'est votre Ok. culture. Hein. Que pensez-vous Ah. du développement du forum? D'une part, d'après les possibilités de communication, d'autre part, de l'interaction que cela crée entre les joueurs. J'imagine que ça peut. Je vais vous l'écrire. Hein? Voilà, on va faire ça comme ça. Tu pourrais utiliser ma réponse Joker ou pas? Je mettrai 1 entre parenthèses 2. C'est parfait. Du développement Non. du forum, Du développement d'une part. d'après les possibilités de communication. Mais qu'est-ce qu'il dit? D'accord, c'est bon. Moi j'ai réussi Attends, à décrypter. on dirait moi qui te fait croire qu'il dit des choses alors qu'en fait il dit rien. Une fois que t'arrives à la fin de la phrase. Quoi. Comme tout à l'heure sur la question de. Oups, c'était quoi? Je sais plus. Comme il y avait une question comme ça où t'avais mal compris la question et on t'a Oui. laissé partir pendant 5 minutes avant de te mettre une mimole. Tu sais. Oui. Non mais à votre avis, comment je remplissais mes dissertes? Ah Voilà. bah oui, non mais tout ça c'est méthode de l'étudiant, tu sais. Oh, t'inquiète, hein, on la Le connaît tous papillon bleu celle-là. hein. couleur azur, hein, t'inquiète, on l'a compté. Le papillon bleu couleur. Ok. Ça c'est une meilleure méthode, ça c'est la meilleure méthode pour remplir ses copies, t'inquiète. Alors, non, en vrai, j'ai réussi à comprendre brièvement la question. gueule. Le forum, en fait, comme c'est forum actif en termes de possibilités, c'est casse-couille. Mais on arrive à faire avec. Après, pour communiquer avec les joueurs, bah, les gens vont pas trop dessus après leur inscription, ou s'ils y vont, c'est pour les news seulement. Donc c'est un peu chiant. En fait, Et- ça dépend. Il y a deux catégories. Il y a les gens qui n'y vont jamais, à part quand il y a quelque chose d'important, genre Voilà. une news, un truc comme ça. Et il y a ceux qui y vont tous les jours. Il y en a qui font Exactement. pas forcément partie du staff ou quoi, machin, et qui y vont tous les jours. Exactement. Moi, quand Parce que- j'étais pas encore dans la rédac, j'allais tous les jours. Dès que j'allais sur mon ordi, je lançais le forum. Mais le problème, c'est qu'il y a une trop grosse partie des gens qui font partie de la première, en fait, qui ne viennent pas du tout sur le forum. C'est ça. Donc après, Donc, l'interaction que ça crée entre les joueurs, bah, rien que le fait qu'ils lisent autre chose que les trucs importants ou qu'ils s'inscrivent, c'est une belle interaction avec la rédac et je vous aime, putain. Voilà. Ah, j'ai vomi. Elle est contente. Question suivante, une question d'un certain Sir Seb qui demande pas trop difficile de bosser avec moi? On est obligé de répondre. Je prends ça comme On n'a réponse. pas envie de faire se faire taper. Prends ça après. comme réponse. Non, en vrai. Non. En vrai, non. Ça valait le coup de nous faire attendre. J'ai pas envie de développer. Parce mettrais que, en vrai, parce que je vais, 3 petits points, non. je vais faire le serment, je vais faire le serpent qui se mord la queue pendant 5 minutes et ça va servir à rien. Donc, Donc non. Ouais. Zou? Non. Bah, il est Ok. casse-couille des fois, mais pas forcément en tant que rédac, plus en tant que joueur. Donc du coup, c'est pas de bosser avec lui qui peut être difficile, c'est d'être avec lui en général en fait. Donc là, en fonction de la réponse de Sir Seb, Elle le vient de pire, résumer ça ma va vie plus être sentimentale en interview. une phrase. T'as dit quoi, Seb? Tu viens de résumer ma vie sentimentale en une phrase. Ça va, j'ai eu peur pendant un instant de devoir renommer l'article interview rédac, ça tourne mal, plus explication. Tu vois.
Ce qui se passe à la 12e question va vous étonner. À la 65e plutôt, tu veux dire. Ensuite, nous avons une question de Magomag qui vous demande: pensez-vous que l'idée d'intégrer davantage le forum dans des events est bonne? Si oui, pourrions-nous convenir d'events en commun? Sinon, pourquoi? Alors, moi, je pense que là, parce que je me souviens de cette question, à mon avis, peut-être, hein, mais elle fait peut-être référence au truc que t'as l'event que t'avais essayé de faire, Seb, enfin, que tu avais fait Mhm. d'ailleurs. Je pense que ça Château doit venir de Trésor. là, sa question. Ouais. Ouais, de l'event qu'on avait fait avec Mag, où il fallait alterner les indices entre le forum et le jeu, ouais. Alors, moi, si je peux répondre, j'ai trouvé que c'était une bonne idée, mais que c'était un peu trop simple en soi. C'est-à-dire que c'était pas en mode. Il y a des indices cachés dans les articles, c'était juste trouve l'article et t'inquiète, t'auras l'indice. Il sera écrit en gros dessus. Ben, je suis assez d'accord avec toi, c'était vachement cool, mais au contraire, moi je l'ai trouvé peut-être trop simple pour la personne qui connaît un minimum le forum en fait. Mm. Mais la personne qui connaît pas du tout le fofo, bah en fait, la Bah, plupart, au final, elles elle ont va pas trouvé le plus point. juste galérer à trouver les articles Oui, plutôt que de trouver l'indice en fait. ouais. C'est peut-être ça auquel il faudrait Parce pallier. qu'après, je pense que ça peut être un bon truc, genre justement pour que les gens aillent voir les articles de la rédac, genre que ça leur donne une raison de le lire, et puis peut-être que ça peut leur donner envie après de revenir lire les nouveaux trucs, quoi. Mais en soi, l'idée était bonne, mais un peu trop simple, à mon goût. En ce moment-là, bon, du coup, ça me donne une idée de solution, c'est peut-être pas l'idée de la question, mais c'est de pas faire chercher un article, mais de faire chercher dans l'article. Oui, c'est ça en fait, Oui, c'est ce que je veux dire. oui. Mais Euh, sinon, ouais, moi j'ai trouvé, pareil, j'ai trouvé le truc vachement intéressant, c'était assez drôle de faire. Par contre, faut le double écran, sinon c'est chiant. Mais par contre, tu vois, c'est ce que dit Lucky, c'est que, bah, effectivement, pour quelqu'un qui connaît le forum, genre, nous, on l'a fait ensemble avec Crazy, en 5 minutes, on avait fini en vrai. Ouais. Bah après, Alors après, c'était peut-être un peu de la triche, parce qu'en même temps, c'était des articles de la rédac, donc forcément, je les connaissais. Mais. J'en mais... connaissais la majorité, hein. Oui, Et mais avec les voilà, mondes de rose, on connaissait tous les deux, et du coup, bah, ça a été beaucoup trop vite, en fait. je ne veux pas sortir de Twitch, après, pour revenir vite sachant fait qu'en sur cet plus que event, le coffre était juste à côté de l'entrée, quoi. Oui, en plus. oui. Pour revenir, alors déjà, il faut savoir que cet event, malgré les apparences, c'est bâti sur un mensonge qu'on a bien élaboré en vu des circonstances, cet event a été fait en 3 heures, à 23h, un soir où il y avait eu un caca nerveux de la part d'un animateur qui était en mode ouais, faut que je fasse des events tous les week-ends, et on était en mode bah tu sais quoi, cette fois-ci c'est pas toi, c'est nous qui allons nous le faire, et on t'a build cet event en moins de 3 heures. Donc déjà, il y a eu ça, le côté, le rush dans lequel on a préparé ce truc. Ensuite, comme ça a été préparé très vite, je pouvais pas demander l'accord aux autres rédacs suffisamment rapidement, ou aux personnes propriétaires d'articles, pour dire est-ce que je peux t'emprunter ton article et mettre les indices dedans. Donc il y a eu ça. Et après, moi c'était un projet qui m'a toujours tenté, et je me suis dit je vais faire une bêta très très simple d'event. Et j'avais toujours eu envie de le faire, et c'était l'occasion de le faire, donc j'ai fait. On l'a fait en mode bêta très très simple, et je me dis si c'est un succès, dans le sens où ça plaît aux gens, du moins en termes de concept, et que s'il y a des gens pour juger les difficultés de si t'es nouveau sur le serveur, est-ce que tu vas trouver plus facilement que si t'es ancien, etc. Bref, ça m'a servi de grosse bêta, et j'en prépare un dans mon coin depuis un petit moment. J'ai déjà la liste des articles, il faut que je demande la permission à certaines personnes, et des lieux aussi, et que ça va être beaucoup plus technique, et que je pense que je vais vous laisser 2 à 3 mois pour le faire intégralement, parce que je vais intégrer des messages bien cachés, bien codés, etc. Donc on se reverra pour la 2e édition, mais très clairement, ouais, c'est un système qu'on va déverrouiller, qu'on va développer de ouf, je pense, parce que ça a pas mal plu. Ok, d'accord. Hop. Nous arrivons donc sur les dernières questions posées. La première question, des questions de l'Iran. Première question pour Sir Seb. Allez. Alors, à force de jouer notre cher Tariq, tu n'as pas peur que le roleplay ne prenne le pas sur ta sexualité? Ou ton âme chevaleresque résistera à l'appel de la grosse lance, dit-il entre guillemets. Alors, faut savoir que passer de bronze 5 à gold 5 en jouant que Tariq m'a laissé des séquelles. Entre autres, je ne peux plus voir des poteaux ou des lampadaires sans me dire c'est un marteau sexy. Non, plus sérieusement, non, jouer Tariq, ça a quelques influences sur ma personnalité, dans le sens où parfois je me surprends à dire les gemmes sont horriblement chères. Tu as remarqué Mais que la question, c'était pas ta personnalité, c'était ta sexualité. oui, Ça mais va, justement, je il a me envie prêtais à de y dire. venir. Je me prêtais à y venir, t'inquiète pas. Après, en termes de sexualité, je vais pas mentir que sur la fin de mon Rush Gold, je n'étais pas indifférent face à un pectoral musclé. Voilà.
Mais ça va vite passer, t'inquiète pas. Ah, mais Je reste du Autant- côté Après, droit de la ligne. c'est peut-être la solution, ça va. Non mais ta race. J'enfile pas des perles moi. Donc on peut résumer par autant de gemmes, ça peut changer la sexualité très bien. Mais Et, je n'enfile pas de perles pour autant. Et la dernière question est donc pour Zou. Le entre guillemets ta gueule est-il une nouvelle forme de magie? Si oui, comment lui faire opposition? Bah, tu peux pas. Je vais en faire un nouveau sort impardonnable. Voilà. Bon, Moi je bon, propose je suis comme prête sort pour pour la tôle, contrer du le coup, Cocus mais- Blocus. Le Voilà, le Cocus Blocus. Frenzonatus? Pardon. Coup critique sur cette scène. Nous avons donc fini avec les questions des gens. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Deus Vult. Camoulox. Alors, vous allez le faire chacun votre tour, on va reprendre l'ordre classique. De qui? Camoulox. Bravo, tu as gagné. Sur Seb? Deus Vult. Ok. Zou? Ça veut dire quoi? C'est pas mon mot de la fin, je demande vraiment ce que ça veut dire. Je pense que je devrais dire ça veut dire quoi au mot de la fin, ça aurait été parfait. Non mais continuez, ça, je mettrai ça. Non mais Deus Vult, je crois que c'est la volonté de Dieu. C'est le truc que les Templiers sortaient quand ils allaient en croisade, tout bêtement. Ah, D'accord. Et Zou? allô. Et ben, Cookie. Eh bien, parfait. Bon, ouais, c'est pas très original, mais voilà.